Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons enchaîner une séance plutôt gym douce, d'accord? Vous allez avoir besoin, comme d'habitude, de votre tapis, d'un bâton, des lestes ou des haltères, d'accord? Et voilà, donc on va travailler le haut du corps, le bas du corps, avec des étirements de temps en temps, ok? Allez, on va commencer, donc on y va. Prenez votre bâton. Tout simplement, on place bien ses pieds largeur du bassin. Ok. Les pieds largeur du bassin, les mains écartées, genoux déverrouillés, ventre serré, on inspire, on amène en haut. Et soufflez en bas. Allez, plusieurs fois on va commencer comme ça pour échauffer toutes nos articulations. Inspirez en haut, soufflez en bas. Attention, lorsque vous amenez les bras vers le haut, ne cambrez pas. N'accentuez pas votre cambrure. D'accord? Inspirez et soufflez. Voilà. Vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin derrière si vous voulez. D'accord? Ici. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de cambrure accentué. Gardez bien le corps stable. Allez, encore continuez. Allez, on va rester en bas. Tout de suite, on enchaîne les enroulés. Toujours les pieds largeur du bassin. On enroule, on souffle, on descend. Inspirez, revenez. Soufflez bien et revenez. Faites bien glisser votre bâton le long des cuisses, tout en respectant bien l'arrondi du dos. D'accord? Arrondissez bien. Allez chercher vers le bas, sans pousser vos fesses vers l'arrière. D'accord? On essaie de ne pas pousser les fesses vers l'arrière. On garde bien cet arrondi au niveau de la colonne vertébrale. Vos abdos se resserrent, le menton rentre quand vous descendez, quand vous soufflez. Inspirez, revenez. Allez, encore. Soufflez bien. Ok, on va amener ici. Amenez en haut votre bâton. On revient, on souffle en bas. On descend. Donc là, on enchaîne les deux mouvements que l'on vient de faire. Et j'inspire en haut. Et je reviens, je descends, je souffle. Amenez en haut. Faites encore deux comme ça. Soufflez en bas. Inspirez en haut. On reprend, on souffle en bas. Et on inspire en haut. Ok, restez ici, amenez votre bâton derrière ou devant, avec les bras croisés, les coudes légèrement relevés. Si vous n'arrivez pas à mettre le bâton derrière, écartez un peu plus vos pieds cette fois. On commence par des squats légers, je descends et je souffle en haut. Ok, inspirez en bas, fesses vers l'arrière, comme s'il y avait une chaise derrière vous. D'accord. Donc d'ailleurs, chez vous, si vous voulez, vous pouvez placer une chaise derrière. Et lorsque vous descendez, donc, ça va vous guider pour amener donc, vos fesses vers l'arrière, donc effleurer l'assise de la chaise. Une fois que vous touchez l'assise, hop, vous remontez. D'accord? Ça, c'est un petit repère chez vous si vous voulez faire des squats, on va dire correctement, proprement. Vous placez une chaise derrière. D'accord? Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement au départ vers l'arrière. Et je reviens avec en contractant fessiers et les abdominaux. Voilà, poussez bien, sentez bien que vous poussez dans vos talons. D'accord? Allez, on reste ici, on relâche. Et étendez les bras, les épaules, d'accord? On replace le bâton derrière ou devant. Rotation. Alors là, attention, je veux vraiment des petites rotations du buste. N'allez pas chercher loin dans vos rotations. D'accord? N'allez pas chercher loin dans vos rotations. Petite rotation légère. D'accord? Allez, continuez. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement de bassin. Quand vous tournez, il faut
pas qu'il y ait de mouvement de bassin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse ça. En fait. Il ne faut pas que vos genoux bougent, que votre bassin soit entraîné par le mouvement. C'est que le haut du corps qui doit tourner. Donc relâchez bien vos épaules. Rappelez-vous que vous pouvez le faire comme ceci également, avec les épaules basses et le bassin qui reste en place. D'accord? Ok. On reste ici. On enchaîne avec cette fois des inclinaisons sur les côtés donc. Toujours sur le même principe. On va garder le même principe de notre bassin qui reste en place. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas que ça fasse ça. Voilà, il ne faut pas que le bassin ne bouge. Gardez bien le buste en place en contractant vos abdominaux. Les omoplates sont stables. D'accord? Ça ne bouge pas. Ça reste relâché au niveau de vos omoplates. Donc vos épaules sont basses. Allez, encore, continuez. Toujours ces inclinaisons sans bouger votre bassin. D'accord? Allez, encore. Continuez. Soufflez un côté, inspirez de l'autre. Voilà, il faut que vous ayez vraiment cet objectif de garder le haut du corps détendu, même si c'est un travail du haut du corps. D'accord? Donc là, c'est nos obliques. Gardez bien les épaules relâchées, détendues. D'accord? Allez, continuez. Allez, encore. Ok. On relâche. On détend. Allez, vous allez pouvoir prendre les lestes. Donc là, vous avez le choix. Si chez vous avez des lestes, donc prenez les lestes. Si vous avez un petit peu plus lourd, je vous conseille de prendre un petit peu plus lourd. De toute façon, si jamais vous sentez que ça va être compliqué, vous changez de poids. Donc soit les lestes dans les mains, moi je vais prendre mes haltères. Parce qu'ils sont un petit peu plus lourds. Donc c'est pour bien ressentir le travail. D'accord? Ok. Donc vous avez soit haltères ou lestes dans les mains. On va commencer tout simple, les bras relâchés. J'amène en haut. Et je tends. Et je reviens ici. Là. Je monte. Je tends. Je reviens. Je descends. Allez, soufflez quand vous tendez vos bras. Cherchez le mot. Voilà. On enchaîne. Toujours donc bien rythmé avec votre respiration. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Flexion, extension, je reviens. Extension en bas, extension en haut. Là. Extension en bas. Allez, encore. Voilà. Soufflez en haut. Rappelez-vous, c'est là qu'on a besoin de vraiment. L'effort se fait surtout lorsqu'on va tendre nos bras, donc c'est pour ça que c'est à ce moment que vous allez souffler. Allez, même chose, je fléchis ici, là, et je pousse. C'est le même mouvement, sauf que vous avez vu, j'ai rajouté la flexion au niveau des épaules. Là, ici, je fléchis, j'amortis et je reviens. J'amortis, je monte et je reviens. Allez, soufflez, rappelez-vous. Poussez jambes et bras. Donc là, vous avez vu, nos jambes nous aident un petit peu plus pour monter. On a rajouté le travail des jambes. Allez, encore. Continuez. Le dernier. Ok. Et on relâche. Soufflez, détendez vos bras. Vous pouvez le faire comme ceci. Justement, vous avez des poids dans les mains là. Relâchez les épaules. Bras pour accentuer l'étirement au niveau de la colonne vertébrale, ça peut faire du bien. Ok. Bras croisés, toujours avec haltère ou lest. Là vous choisissez ou rien. Si vraiment vous sentez que les poids c'est pas pour vous, vous le faites sans rien. D'accord, c'est déjà très bien. Allez, vous avez vu là, les coudes sont un peu relevés. On n'a pas les coudes fermés contre la poitrine, contre le buste. Relevez un petit peu vos coudes. Ici, là. Allez, les pieds écartés. On enchaîne nos squats. Allez. Comme sur l'échauffement, rappelez-vous, c'est comme si j'avais une chaise derrière. Et je vais chercher à toucher le bout de la chaise avec mes fesses. Et je remonte. Inspirez en bas. Soufflez en haut. Encore. Voilà, inspirez. Donc là, nos mains, nos coudes sont toujours un peu relevés. Encore.
encore, gardez votre rythme. Donc là, vous n'êtes évidemment pas obligé d'être en même temps que moi. Vous pouvez être beaucoup plus lent, mais attention, plus lent c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut maintenir plus longtemps les bonnes positions. Allez, encore. Allez, relâchez, soufflez. Étendez les bras. On amène en bas. On étire un peu. Récupérez. Allez. On en place. Presse des bras. Un après l'autre pour commencer. Donc, les bras en bas, bras droit et bras gauche. On va commencer pour l'instant comme ça. Un bras à la fois. Je monte, je descends. Vous avez vu, les bras ne sont pas spécialement trop tendus. Il faut que vous ayez vos coudes déverrouillés. C'est-à-dire que nos bras sont... On amène le bras vers l'avant, mais pas avec le bras super tendu là. D'accord? Il faut que ce soit légèrement relâché au niveau du coude. D'accord? Et surtout, n'amenez pas les bras plus haut que vos épaules. Il ne faut pas que ça aille jusque là. D'accord? Allez, on continue, je veux dire. Alternez bras droit, bras gauche. Allez. Voilà, donc toujours pareil, hein, les épaules pas plus hautes que vos... les bras, pardon, pas plus haut que vos épaules. D'accord? Et là, on va enchaîner cette fois avec nos deux bras qui montent en même temps. Allez, je monte et je reviens. Donc là, vous avez vu tout de suite la différence. C'est difficile. Toujours pareil, attention de garder notre buste droit. Donc, on ne force pas avec le dos, on ne sollicite pas notre cambrure. C'est-à-dire que là, on ne va pas aller chercher comme ceci. Pas de mouvement où je force avec le dos. Je contracte mes abdominaux, les fessiers, les bras pas plus haut que nos épaules. Alors s'il y a besoin, vous n'allez pas jusqu'aux épaules. Vous allez jusqu'ici, okay, du moment que vous restez droite et droit. Allez, encore un peu. Ok, et relâchez. Pareil, détendez vos bras. Récupérez bien. Alors, cette fois, on va combiner le squat et les bras. Donc, je veux un squat et un mouvement de bras. J'inspire et je souffle. D'accord? Donc, je combine les deux. Toujours pareil, fesses vers l'arrière, squat, je pousse bien dans mes talons. Vous avez vu, c'est plus difficile celui-là. Allez. Et relâchez. Relâchez bien, soufflez, buvez un peu évidemment. Buvez comme vous voulez. D'accord? C'est l'inverse. Là, je vais faire mon squat. Quand je pousse sur mes jambes, mes bras vont aller vers le haut. Donc, on commence avec nos bras ici. Squat vers l'arrière. Et je monte. Inspire. Je souffle. Écartez bien vos pieds. Balancez les bras, mais sans... tout en maîtrisant quand même ce balancement des bras. Je profite pour que vous voyez bien. J'inspire en bas. Je souffle en haut. Encore. Alors, faut pas que ça fasse ça. Le regard vers le bas, attention. Ne regardez pas vers le bas. Regardez toujours l'écran, on va dire, devant vous. Allez, relâchez. Et soufflez. Détendez bien vos bras. Alors, on continue à travailler sur le haut du corps. Alors on reprend sur le haut du corps. D'accord? Donc, on va commencer avec le travail des obliques. Les poings main droite. D'accord? Ce qui est important, c'est d'avoir assez de poids quand même pour que vous sentiez le travail. Donc ce que je veux, c'est qu'on a le bras droit relâché ici. Et vous allez aller chercher sur votre gauche. Là, je tire et
je reviens. D'accord? C'est comme un petit peu ce qu'on a fait sur les inclinaisons sur l'échauffement. Vous allez garder les jambes en place. Ok? Et vous allez devoir aller chercher sur le côté. Donc là, chez vous, si vous avez quelque chose de plus lourd, n'hésitez pas à prendre beaucoup plus lourd sur le côté droit, dans votre main droite. Continuez. Moi, je vais prendre plutôt un poids comme ça. Si vous avez un disque, de la fonte, n'hésitez pas à aller chercher. Voilà. Voilà, et toujours avec une inclinaison ici. Et je reviens. Donc je vais sur ma gauche et je reviens. D'accord? Donc là, sur cet exercice, il faut que vous ayez quand même de la charge. Alors si vous n'avez pas plus, hein, c'est pas grave, vous gardez ce que vous avez. Mais n'hésitez pas à prendre plus si vous avez plus. Et là encore. Voilà. On va vraiment aller chercher sur le côté. Donc là, lorsque vous vous inclinez, vous travaillez sur votre gauche là. Là, je travaille et je reviens. Là, je tire et je reviens. Mon bras droit reste toujours détendu, relâché. D'accord? Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de flexion du bras. Là, le bras, il est vraiment relâché, léger. Je n'ai qu'à tenir mon poids en fait. Hein, d'accord? Et encore. Ok, on reste ici. On détend un petit peu. On change de côté. Donc moi, je garde mon disque. D'accord? On a changé de côté. Donc là, cette fois, côté gauche pour vous. On s'incline sur la droite. Voilà. Je souffle, j'inspire. Donc là, on a changé de côté. On travaille sur notre côté droit. Là, je contracte et je reviens. Donc c'est comme si vous vouliez amener les côtes en direction de votre hanche. Ok? Allez. Encore. Voilà. Allez chercher sur le côté. Tout en gardant votre bras gauche détendu. Rappelez-vous, les genoux sont déverrouillés. D'accord? Allez, continue. Ok, revenez ici. Les deux poids, les haltères ou les lestes dans les mains. Moi, je garde ça. Devant, les coudes en haut. Rotation droite et gauche. Là. Bon, je vais le prendre plutôt comme ça. Vous avez vos haltères ou vos lestes, d'accord? Dans les mains. Rotation, sans bouger les genoux comme toujours. Allez, gardez bien les épaules détendues. Les basses comme d'habitude. On enlève toutes les contraintes. Tout ce qu'on peut enlever, on les enlève. Donc là, le haussement d'épaule, on enlève. Les épaules sont basses. Encore. Ok. Et relâchez. Allez, je vais reprendre moi les haltères. Donc vous, normalement, vous n'avez pas besoin de changer. Je reprends les haltères parce qu'on revient sur un travail d'épaule. Ok? Élévation latérale. Les bras sont fléchis. Je monte, je reviens. Les bras sont à 90 degrés. Je souffle, j'inspire. Là, ici. Voilà. Pas besoin d'aller très très haut, hein. Vous avez vu, on va pas très haut parce que si je vais trop, bah là je vais certainement hausser mes épaules. Donc on va pas chercher de la hauteur sur ce mouvement. On ne doit pas aller plus loin, les coudes ne doivent pas aller plus haut que vos épaules. D'accord? Allez, encore, continuez. Allez. Voilà, on va chercher toujours une élévation propre, pas trop rapide. Je rappelle, là on est en gym douce, donc les mouvements sont plutôt lents, maîtrisés. Donc il y a plein de choses qui
qui travaillent. Donc là évidemment vos deltoïdes, les muscles au niveau des épaules, mais également votre gainage, c'est-à-dire les abdominaux, le périnée, les grands droits, les fessiers, les cuisses. Ça doit toujours être bien solide et contracté. Relâchez, soufflez. Détendez bien vos bras, vos épaules. Prochain mouvement. On va faire des mic race. Alors je vous explique. Toujours un travail d'épaule, mais il y a un moment. Je vous montre. Regardez bien. Un bras tendu, un bras fléchi. Je vais alterner chaque côté. Donc, à un moment, c'est mon bras droit qui se tend et mon bras gauche qui est fléchi. Je reviens. Et à un moment, donc, après, c'est mon bras droit qui se tend, enfin mon bras gauche qui se tend et mon bras droit qui est fléchi. Donc, vous allez alterner comme ça. Chaque mouvement. Extension. Je reviens. Là. Et reviens. Soufflez sur la montée. Inspirez en bas. Encore. Continuez. Donc moi je vais finir avec mon bras gauche tendu parce que j'ai commencé bras droit tendu. Ok. Soufflez. Et relâchez. Main aux épaules. Je recule un peu pour que vous voyez bien. Main aux épaules. Extension à gauche. Souffle, extension bras droit. Allez, on y va. Et j'essaie de ne pas bouger le bas du corps. Allez. Continuez. Inclinaison. Alors là, c'est plus difficile de garder les jambes en place, vous avez vu? Je m'incline, je reviens. Je m'incline, je reviens. Encore. J'ai fini bras gauche. Ok. Soufflez, c'est bien. Alors, on va rajouter, vous allez mettre ceux qui ont des lestes, vous allez les mettre aux chevilles. D'accord? Aux chevilles. Évidemment, c'est bien serré, donc profitez-en pour souffler là pendant que je mets moi les lestes aux chevilles. Alors l'idéal chez vous c'est d'avoir à la fois une paire de lestes et une paire d'haltères. D'accord? Comme ça vous pouvez travailler à la fois le bas et le haut en même temps, avec des charges. Mais si vous n'avez pas les deux, c'est pas grave, mais en tout cas, en priorité j'ai envie de dire, il vaut mieux avoir des lestes. D'accord? En priorité ça va être ça, parce que les lestes ça va servir à la fois pour le. Ça va vous servir à la fois pour le haut et le bas du corps. Ok? Ok, là j'ai mis mes lestes. Prenez votre bâton. Ou pas, vous verrez. J'enchaîne, cercle de jambes. On va commencer comme ça, pour reprendre un petit peu de mobilité au niveau des membres inférieurs. Donc là pour l'instant au niveau bassin. Donc jambe droite qui tourne dans un sens, la jambe gauche légèrement fléchie, bâton main gauche ou ceux qui veulent, pas besoin de bâton. D'accord? Là j'enchaîne le mouvement sans poser mon bâton, je garde mon équilibre, je travaille en même temps mon équilibre. Changer de sens. Alors, plus difficile dans l'autre sens peut-être, mais à vous de bien respecter l'équilibre. D'accord? Allez, continuez. On enchaîne. Voilà, attention, j'essaie de travailler mon équilibre, j'essaie de garder mon buste droit. Un point fixe. Ok, on relâche. Je détends quelques secondes. Évidemment,
évidemment, on enchaîne de l'autre côté. Allez, changez de côté. Donc le bâton est de l'autre côté. Pour ceux qui ont posé le bâton, votre bâton est côté droit. D'accord? Allez. On y va. Allez, encore continuer. Allez, voilà. Continue. On change de sens. Allez, ah oui, évidemment, bah, l'autre côté, c'est plus difficile. Allez, c'est normal, mais il faut travailler ce qui est là où on n'a pas l'habitude. C'est important. Là où sont les difficultés, bah, c'est là qu'il faut un peu plus travailler. Toujours votre genou droit déverrouillé, rappelez-vous. Encore. Ok. Détendez. Donc là, on commence à déjà bien sentir sur les jambes. Élévation latérale. Voilà, jambe droite. On revient sur notre jambe droite. Avec ou sans bâton. Là, ici. Vous avez vu le corps là, ça reste stable, ça reste bien droit, ça ne doit pas bouger. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement sur le côté. Restez droite et droit. Là, je veux que vous soyez parfaitement droit. Pied flex. Soufflez, inspirez. Soufflez en haut, inspirez en bas. Ok. On lâche. Quelques secondes toujours. On ne se repose pas non plus des heures et on enchaîne. Allez. Ma jambe gauche, je monte, je descends. Allez. Allez, voilà, le pied flex, notre genou droit déverrouillé, mon corps bien stable, mes épaules basses. Encore, oui, je me suis arrêté, mais c'est parce que c'était pour reprendre mon équilibre. Continuez. Ok, soufflez, relâchez. Tout de suite dans la foulée, je veux qu'on reprenne sur des squats. Bâton devant ou derrière la tête. Mais là, on a écarté nos pieds. Nos pieds sont beaucoup plus écartés par rapport à tout à l'heure. Ok. Et j'enchaîne les squats. J'inspire, je souffle. Inspirez en bas. Soufflez en haut. Allez. Donc là, ça s'appelle des squats larges. On insiste un peu plus sur l'extérieur. D'accord? Et donc les adducteurs également. Intérieur, extérieur. Soufflez en haut. Les derniers. Et on revient. Détendez les jambes. Ok, vous ne pouvez pas faire cette séance sans faire des arrachés. Parce que les arrachés, c'est vraiment très efficace. C'est un mouvement qui est un petit peu technique, donc ça travaille pas mal de choses. Polyarticulaire. Donc plusieurs articulations qui vont travailler. Main écartée. Je vous montre une première fois, regardez. Pour ceux qui connaissent déjà, ça va pas les surprendre, mais sinon je fais mon squat, j'amène mon bâton en dessous, je souffle, bras tendu, et je reviens, et je reprends. Inspire, je souffle, je reviens. Allez, go. Allez-y, à votre rythme. D'accord? Il faut vraiment que vous ayez la flexion des jambes en même temps que l'élévation de vos bras. Ça se fait en même temps. On va dire qu'il y a 3 mouvements en fait. 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Allez, encore. Soufflez. Ici, là, je souffle. J'inspire et je reprends. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et je reviens. Allez. Il faut que vous soyez bien en dessous de votre bâton. Lors avant de pousser. Ok. On souffle. Détend un petit peu. Les bras, les épaules. Quasiment même chose. Squat. Nos bras restent en haut. Donc la position de départ, ça va être celle-ci. Allez-y avec moi. Prenez ici.
tout simplement, on enchaîne nos squats. J'inspire en bas, je souffle. Alors celui-là, je le fais souvent, parce qu'il est vraiment bien efficace. C'est-à-dire que vous travaillez énormément de choses sur ce mouvement. Les épaules, les dorsaux, les lombaires, parce que vous gardez toujours le regard face à l'écran. Donc vous contractez vos abdos, les lombaires se contractent également. Enfin, la zone des lombaires se contracte. Les fessiers, les cuisses. Il y a énormément de choses. Soufflez bien en haut. Allez. Soufflez en haut. Encore. Allez, il faut tenir encore 5. Il nous en reste 2. Allez, c'est bien. Et relâchez, soufflez. Ok. Pas mal quand même. Alors, on va toujours quand même un peu debout. Là, je sais que vous avez envie d'aller au sol. On va rester encore un petit peu debout là. Parce que on va enchaîner un mouvement d'élévation. Je vous montre. Debout donc. Élévation genou. Et en même temps, rotation du haut du corps, du buste. Donc ça va donner ça. Je suis ici. Rotation. Du même côté à chaque fois. Là. Et je reviens. D'accord? À chaque fois. Rotation. Et je reviens ici. Alors évidemment, ceux qui ont en plus là des haltères, en plus de leur lest, vous pouvez le faire avec un haltère. Ici. Ici. On tourne. Et je reviens. Pour l'instant, vous êtes toujours du même côté. Genou droit, rotation sur votre droite. D'accord? Voilà, attention, vous avez vu l'équilibre n'est pas évident à garder. Alors, ceux qui n'ont pas d'haltère, c'est pas grave, vous le faites sans les poids. Encore 2 comme ça. Ok. On relâche. Évidemment, on va enchaîner de l'autre côté. D'accord? On tourne. Et je reviens. Inversé cette fois, d'accord? On a changé de côté. Genou gauche qui monte. Rotation des épaules sur la gauche. Soufflez quand il y a la rotation, lorsqu'il y a la montée du genou. Encore. Voilà. Vous avez vu, évidemment, c'est pas évident. Ce mouvement n'est vraiment pas évident. D'accord? Il y a vraiment la rotation en plus de la montée du genou. Ok. Soufflez. Alors. Même travail un petit peu de rotation, sauf que maintenant vous allez être en position de fente. Ici. D'accord? Alors je me mets plutôt face à vous là pour l'instant. Placez votre jambe droite devant. Placez la jambe droite devant, la jambe gauche donc derrière, le talon gauche décollé. Rotation sur notre droite. Avec haltère pour ceux qui ont en plus, sans rien les autres. D'accord? Allez, rotation, et je reviens. Gardez vos épaules relâchées. Donc vous avez vu que là j'ai pris les 2 haltères. Parce que la stabilité est beaucoup plus facile. Donc comme c'est plus facile au niveau de la stabilité, je rajoute du poids. Tout à l'heure sur l'élévation du genou, j'avais qu'un seul poids. Là, j'ai pris les 2. Allez, encore.
ramène la jambe. Soufflez, buvez quand vous le souhaitez évidemment. On inverse. Votre pied gauche devant. Votre pied arrière, vous avez vu, n'oubliez pas que votre pied arrière, le talon est décollé du sol. Ne posez pas le talon. Décollez le talon. Allez, on est ici. Rotation sur notre gauche. Pied gauche devant, rotation à gauche. Et toujours pareil. Tournez vos épaules. Gardez les épaules basses. Allez. En fait, l'objectif de cet exercice, c'est qu'il faut garder, faire la rotation sans bouger le bassin. Allez. Soyez bien fort sur la jambe arrière. J'aurais pu le faire avec mon poids de 5 kg, disque de 5 kg. Mais bon, tant pis, je l'ai fait une première fois sans le disque. Et bah, je l'ai fait pareil, sans le disque, sur l'autre jambe. Ok, allez, c'est bien. Ramenez la jambe. Alors, toujours avec les haltères pour ceux qui ont. Ou sinon, si vous avez envie, vous enlevez les lestes de vos chevilles. Pour ceux qui n'ont pas de poids, vous les reprenez dans les mains. D'accord ? On va reprendre le pied droit devant pour vous. Pied droit devant. Pied gauche derrière. Bras relâchés. On enchaîne nos fentes. Donc là, je garde le buste bien droit. Mes bras sont détendus, relâchés. J'inspire et je souffle. Allez. Continuez. Donc là, vous avez vu, il faut toujours que votre genou fléchisse bien et que le buste reste bien droit. Voilà. Qu'il y ait de mouvement vers l'avant en fait, hein. D'accord, c'est vraiment toujours vers le bas et je repousse vers le bas, je repousse avec ma jambe arrière. Encore, continuez. Allez, c'est bien, ramenez la jambe, soufflez. On change, inversé. On inverse. Préparez-vous. On inspire, on descend et soufflez en haut. Le regard loin devant, appelez-vous, vos bras détendus, relâchés. C'est comme si on tenait deux valises là dans les mains, on devait les poser au sol. Et je remonte. Inspirez, soufflez. Encore. On fait un dernier. C'est bien, ramener la jambe. Ok, c'est bien. On va pouvoir aller au sol. Les lestes aux chevilles. Ok. Alors. Là, on va commencer par s'asseoir. C'est déjà bien. Ok. Et vous allez devoir dérouler votre colonne vertébrale pour vous retrouver sur le dos. Donc on va faire un... Voilà, on va descendre. Ici. Ok. Et on revient. Enfin, on revient. Vous pouvez amener ensuite vos genoux vers la poitrine et attraper vos genoux. On va commencer à masser le dos. Alors, vous allez prendre le bâton, ok? Et là, ce que je veux,
on va déplier notre jambe droite, gauche, et je repose les deux. Et ensuite, gauche, droite, et je repose. Ok? Droite, gauche, et je reviens. Donc je déplie à chaque fois les jambes. Ça veut dire que normalement, vos cuisses ne doivent pas bouger le moins possible. Soufflez sur le dépliage des jambes. Je sais pas si ça se dit ça. L'extension plutôt. Et comme c'est vraiment... comme je déplie, c'est vraiment simple. Je déplie et je reviens. Évidemment là avec les lestes, ils sont beaucoup plus au travail au niveau des quadriceps et du dos. Ok, relâchez, soufflez. Amenez le bâton sur les genoux, massez le dos. Ok, donc les bras au-dessus, chaise renversée, une jambe à la fois si possible. Là ici, le bassin est bien en place, ça bouge pas. Je déplie et je reviens. Pied flex. Là, on va se mettre en pied flex parce que je veux que les muscles soient bien contractés et que l'on travaille vraiment efficacement. D'accord? J'entends et j'inspire. Pied flex. Vous pouvez évidemment, pour ceux et celles qui veulent chez vous là, vous pouvez garder les bras au sol. Là j'ai rajouté le bâton au-dessus, c'est pour enlever un petit peu de stabilité, pour que ce soit un petit peu plus difficile. Allez, restez en chaise renversée. Et tout de suite on enchaîne, bras au-dessus pour tout le monde. Extension jambe droite, extension jambe gauche avec le bâton. Jointe de pied vers l'avant, quand je tends mes jambes. Voilà. On alterne une fois à la droite, une fois à la gauche. Ceux qui veulent, vous pouvez le faire avec les épaules décollées maintenant. Mais attention, une fois que je monte mes épaules, je ne redescends pas. Je remonte. Je descends, je remonte. Il faut garder les épaules. Il faut garder vos épaules en haut tout le temps. Alors si c'est compliqué, vous ne le faites pas. Je préfère que vous gardiez les épaules au sol. Allez, encore un à droite et un à gauche. Allez, et reposez. Soufflez. On tend un petit peu les jambes. Posez le bâton. Chaise renversée. Le travail. Ouverture, fermeture. Soit je fais dans cette position, soit tout de suite, vous êtes jambes tendues ici. J'ouvre, je ferme. Plus difficile, mais plus intéressant parce que ça va travailler beaucoup plus au niveau des adducteurs et de vos abdominaux. Pied flex. Soufflez quand vous refermez. Rappelez-vous, deux options pour ça. Jambes tendues ou jambes fléchies. Fléchie, je suis là. En chaise renversée, j'ouvre, je ferme. Allez, continuez. Moi, je suis plutôt en jambes tendues. Allez, vous allez décoller les bras. Et continuez vos mouvements d'ouverture-fermeture. Pied flex, Si je ne l'avais pas précisé, c'est vraiment là on est en pied flex. D'accord? Parce qu'on travaille sur les membres inférieurs. Ok. Réfléchissez pour ceux qui avaient les jambes tendues et posez les jambes. Détendez. Alors, on continue avec un mouvement
que j'aime bien aussi, on va travailler nos abdominaux en profondeur. Là, chaise renversée, une jambe à la fois pour ne pas déstabiliser l'autre bassin. Et je vais ramener mes genoux vers la poitrine et je reviens. D'accord? Soufflez dans l'enroulé, inspirez, revenez. Ceux et celles qui veulent chez vous, vous pouvez évidemment garder les mains au sol. D'accord? Mais ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'à-coup lorsque vous allez vous enrouler. Essayez vraiment de vous enrouler avec un mouvement fluide. Donc évidemment, il va falloir contracter à mort les abdominaux. En soufflant, là je souffle, j'inspire, je reviens. J'essaie de garder vraiment un mouvement très fluide, propre. J'aime bien dire ça propre parce que ça veut dire que c'est quasiment parfait. On essaye vraiment d'avoir nos jambes qui restent toujours fléchies à 90 degrés. J'essaye de décoller le bas du dos de mon tapis. Je ramène mes côtes, enfin mon bassin vers mes côtes. Et là je travaille bien. Là je souffle, je ramène et je reviens. Les épaules sont relâchées, détendues. Ok, très bien. Posez les jambes. Essoufflez. Reprenez votre bâton. Là, on va garder les jambes fléchies, pieds au sol. Bras tendus, le bâton au niveau des cuisses. Regardez, avant de commencer, regardez. Je veux que vous fassiez un enroulé du dos. Donc, je vais rentrer mon menton et je vais devoir essayer de monter là, en contractant évidemment mon ventre, mes abdominaux. Et je ne tire pas sur ma nuque. Et je reviens, d'accord? Je remonte, regardez bien. D'accord? Donc là, je veux que vous fassiez le mouvement lentement. Commencez, enfin, travaillez avec le ventre, pas avec la nuque. C'est ça qui est très important. Allez-y. Vous avez vu, il faut vraiment que le menton rentre un petit peu. Parce que je cherche à arrondir mon dos. Je regarde vers mes cuisses. Vers mon nombril peut-être. D'accord? Je cherche à contracter un maximum. Évidemment, mes bras restent toujours tendus. Vous avez vu, je cherche à amener le bâton en haut de mes genoux. Sur mes genoux, quoi, au haut de mes cuisses. Encore un. Allez, c'est bien. On relâche. Posez le bâton. Tournez-vous sur le ventre. Les mains l'une sur l'autre. Posez le front sur le dos de la main. D'accord? Et là, on va travailler l'arrière de la cuisse. Jambe droite. On va commencer jambe droite. Vous avez vu, pied flex quand je ramène le talon vers la fesse. Pointe de pied quand je reviens vers le sol. Et on enchaîne. Alors, là, par contre, je veux plutôt un mouvement rapide, dynamique. Soufflez sur la flexion du genou. Encore. Voilà, gardez votre. Là, vous avez trouvé votre rythme. Continuez. Toujours le regard face au tapis. Hein, donc, là, ne regardez pas l'écran. Là, suivez le son de ma voix. Donc, on est toujours en mouvement. On est toujours sur une flexion, extension. Je ramène bien mon talon dans la fesse. Ok, pied, reposez le pied. On change tout de suite. On change de côté, jambe gauche, flexion, extension. Relâchez bien vos épaules.
Cette fois, on va enchaîner avec les deux jambes en même temps. C'est parti. Les deux jambes qui fléchissent, qui reviennent. Là, je vais essayer de ne pas toucher le sol quand je reviens. Allez, encore. Je rappelle qu'on a les lestes aux chevilles, hein, toujours. Hein. Pour ceux qui les avaient enlevés pour les mettre aux mains, vous les avez remis au pied, j'espère. Allez, on relâche. Détendez, gardez les jambes au sol, détendez un petit peu. Et là, vous allez vous mettre sur les coudes, comme ceci. Et vous allez décoller le bassin, donc du sol. Vous avez vu, on était à plat ventre. J'ai mis mes coudes ici, mes épaules bien au-dessus de mes coudes. Et je décolle mon bassin. Et ouais, donc là on est en position de planche. Et on garde cette position. Là je veux qu'on garde cette position. On va juste finir sur du statique en gainage. D'accord. Pour l'instant vous avez tous et toutes les genoux au sol. Amenez les orteils dans le sol ou le tapis. On décolle une jambe, puis l'autre. On maintient. On pousse bien nos talons vers l'arrière. Vous pouvez évidemment garder les genoux au sol si c'est trop difficile. Allez, on maintient. Là, je veux toujours du gainage, si c'est possible que ça tremble. Rentrez le ventre, contractez les fesses. Encore. Poussez bien les talons vers l'arrière. Posez les genoux et relâchez, amenez vos fesses vers l'arrière. Tirez. Vous allez pouvoir, vous enlever les lestes. Pour ceux qui ont les lestes aux chevilles, enlevez-les. D'accord. Et vous allez vous asseoir. Buvez un peu, hein, si vous voulez. Donc on est assis. On va aller chercher vers l'avant. Arrondissez bien le dos, relâchez bien vos bras, les épaules. Position de la pince, ça s'appelle. On étire, tout simplement. Dos rond et arrondissez bien le dos, soyez détendu, relâché. Ça doit étirer évidemment sous vos cuisses et dans votre colonne vertébrale, principalement. On se redresse et étirez les bras vers le haut. Inspirez. Soufflez, relâchez, amenez vos mains au sol. Main derrière. Les mains dans le sens des jambes, ou un petit peu sur le côté. Amenez le bassin en soufflant. Relâchez. Amenez les jambes, les plantes de pied face à face, en position papillon. Attrapez les pointes de pied. Relâchez bien vos épaules, détendez bien vos jambes. Détendez bien. Alors, là, vous allez mettre votre main droite derrière. Et vous allez pouvoir essayer de tourner vos épaules sur votre droite. Tout en gardant les plantes de pied collées. Et vous allez même pouvoir, si vous voulez, amener la main, donc la main gauche, sur le genou droit pour vraiment essayer d'être tourné sur votre droite. Sinon, vous gardez la main sur les plantes de pied. D'accord ? Restez bien droite et droit. Revenez au milieu. On change de côté. Allez, main gauche derrière. Et si vous pouvez, la main droite sur le genou gauche. Allez, revenez au milieu. Ouvrez vos jambes. Allez chercher vers l'avant. Donc les mains
sur les jambes. Et vous allez devoir aller chercher vers l'avant. En soufflant. Ok, on se redresse. La jambe droite fléchie devant vous et la jambe gauche sur le côté. Les mains sur le côté, avancez le buste devant. Avancez le buste. Bon, pas spécialement trop loin, d'accord? On n'est pas obligé d'aller chercher super loin. Ça doit en fait étirer sur le côté, d'accord? Dans le moyen fessier là. Et abducteur. Ok. Revenez. Amenez votre bras droit en haut. Étirez. Inclinaison. On revient. Ramenez votre jambe gauche. Allez passer devant votre jambe gauche et vous la fléchissez devant vous. La jambe droite sur le côté. Tout de suite, les mains partent sur le côté et vous essayez d'avancer un petit peu le buste vers l'avant. Gardez la position. Allez, redressez-vous. Amenez tout de suite le bras gauche en haut. Étire sur le côté. Ok. On relâche. On ramène la jambe arrière. On se place sur nos genoux. On amène les fesses vers l'arrière. Donc les bras devant. On va bien chercher vers l'avant avec nos bras pour avoir cet étirement dans nos épaules. Allez, vous redressez-vous. Décollez les fesses des talons. On va croiser nos doigts dans le dos. Étirez bien vers l'arrière. Ok, on relâche. Main au sol. Ici. Pointe de pied dans le sol. Tendez les jambes. Poussez vos talons vers l'arrière. Vraies jambes tendues. Donc là, ça tire dans vos mollets. On rentre la tête. On essaie d'étirer les cuisses en poussant les fesses vers le haut. Et vous allez ramener vos mains vers vos pieds. Tranquillement. En essayant de garder les jambes tendues si possible. Sinon, c'est pas grave. Vous fléchissez vos genoux. Et remontez ensuite avec un dos qui revient vertèbre par vertèbre. Relâchez bien vos épaules. D'accord. Allez, on est debout. Le bras droit sur le côté. Une dernière fois chaque côté. Changez. Allez, on amène les deux bras au-dessus. On étire bien, on inspire. Et on souffle. Merci bien, donc voilà, j'espère que ça a été. Et je vous dis tout simplement à une prochaine. Ok. Allez, à plus.